dimanche 20h. Domingo Radio Stream sur Énergie. On va parler de Mamie Twink, le grand JD contre LCI. Jeudi midi, il y a LCI qui a utilisé donc le documentaire de Mamie Twink, Tchernobyl, pour illustrer un de ses reportages sur le tourisme noir. En début de mois, Mamie Twink avait mis en ligne son documentaire sur lequel ils ont énormément travaillé avec François et Zekia pour parler donc de l'histoire de la catastrophe, donc quelque chose limite d'un point de vue un peu historique, reportage que justement les chaînes de télé françaises devraient parfois faire. Au final, 1,5 million de vues pour le reportage de la vidéo de Mamie Twink, plus de 108 000 likes, donc vraiment quelque chose de où il s'est donné. Il a fait une avant-première au cinéma et tout. Et donc LCI, donc pour illustrer donc leur reportage, leur dossier sur le tourisme noir. Tourisme noir, si vous savez pas, c'est je regardais une série en plus comme ça qui s'appelait Dark Tourisme aussi sur Netflix. C'est un peu tout ce qui est tourisme morbide, c'est-à-dire comme on vous parlait justement, la série Tchernobyl et Tchernobyl tout court par exemple a encouragé pas mal de gens à aller faire des, alors pas des vidéos mais plus aller faire une petite photo Instagram en mode où t'as des meufs qui posent limite à poil juste à côté de toi, qui sont encore potentiellement dangereux si tu les touches, et donc du coup ils ont totalement tout mélangé, ils ont tout repris en disant très bien, lui il a fait une vidéo sur Tchernobyl, ça veut dire qu'il encourage au tourisme noir, ça veut dire que concrètement ils l'ont associé à on va pas se mentir, ils ont tapé Tchernobyl dans YouTube, c'était la première vidéo française sur Pop et voilà. On écoute ce qu'ils disent. C'est comme ça qu'on est informé, mon Dieu. Ah, on n'écoute pas ce qu'ils disent apparemment. Le blogueur, il est français. Il s'appelle Mamie Twink et il nous donne ses bons plans vacances dans la fameuse ville fantôme de Pripyat qui a été sinistrée par la catastrophe de Tchernobyl en 1986. On regarde cette vidéo, vous allez voir, c'est assez hallucinant. Et donc voilà. Donc déjà, son élocution, on se rend compte qu'elle est pas très sûre de ce qu'elle veut. C'est vraiment vidéo de vacances. C'est assez hallucinant. Il présente le truc en mode vidéo de vacances, quoi, en mode vidéo de vacances. À Pripyat. Où il va juste faire une teuf avec ses potes sans rien du tout, alors qu'ils sont vraiment allés dans une démarche historique. En plus, Mamie Twink, on sait à quel point il est passionné, que ce soit d'urbex, mais d'histoire aussi, justement, pour à travers la vidéo, qu'on puisse comprendre mais les journalistes, genre la carte de presse ou c'est juste. C'est du LCI, quoi. Hein. LCI, c'est la chaîne de l'information. C'est en continu, donc je pense que en logique, oui. Et il y a aussi le grand JD, lui aussi qui fait pas mal de vidéos pareil d'exploration et tout. Ils disent ça sur lui. Mais le grand classique pour visiter les catastrophes nucléaires, ça reste Fukushima. Là, je vous invite à découvrir le blogueur français encore, le blogueur Le Grand JD, c'est un autre français, qui nous montre comment faire un road trip avec ses amis à Fukushima. Alors là, ça, le Grand JD a réagi. Déjà, il est suisse. En plus, il montre justement, lui, il a sa carte de presse, le Grand JD. Donc lui, il va vraiment faire des reportages d'infiltration. Il avait fait, je crois qu'il était allé en Irak. Il avait fait 24 ans en Irak, donc reportage de guerre, etc. Et il t'explique vraiment en mode LCI leur pisse à la gueule. C'est terrible. Il y a eu Mamie Twink qui a donc mis un tweet. Ce qui est de mauvais goût, c'est d'utiliser, parce que donc en fait, on voit la photo de Mamie Twink et en dessous, il y a le petit bandeau, le tourisme noir, le tourisme de mauvais goût. Et Mamie Twink a mis un tweet. Donc ce qui est de mauvais goût, c'est d'utiliser les images de notre documentaire qui a pour but de parler de l'histoire de la catastrophe et de témoigner de l'état de la zone d'exclusion 33 ans plus tard. Vous détournez les propos de notre vidéo, c'est malhonnête, LCI. Contrairement à ce que vous affirmez, mon documentaire n'a pas pour objectif de donner mes bons plans vacances dans la ville fantôme de Pripyat. Quelle honte de partager un tel tissu de mensonges sur une chaîne nationale. Plus de 100 000 likes sur le tweet, 40 000 RT si je dis pas de bêtises. Il a raison. Et ce qui est choquant, c'est qu'il y a une énorme erreur. C'est-à-dire qu'il y a un loupé monumental, ils se sont plantés LCI, mal informés quoi. Ils ont toujours pas réagi, ça fait presque 3 jours je crois. Que c'est ça. Ils sont en radar silencieux en fait, ils snobent. À mon avis, ils ont peur de répondre parce que comme tu l'as dit, en fait, ça va faire du bruit. Ils répondent, ça va faire du bruit. Pleine tête, quoi. J'avoue que c'est pas en principe quand tu te prends quand même 40 000 faves dans la gueule, c'est que le truc, je sais pas, ça a fait combien d'impressions, mais tu peux pas te permettre de faire le beau. Et ils ont fait une erreur là, je pense clairement, en plus de s'attaquer à Mamie Twink que nous on a eu la chance de recevoir ici. Et puis clairement, c'est un passionné, c'est pas un mec qui est là-bas pour l'amusement. C'est pas une question de ça, on s'en fout. C'est juste que la meuf. Enfin, je sais pas si elle a préparé son sujet ou si on lui a préparé. Ah non, mais ça c'est préparé. De toute façon, dans tous les cas, c'est même validé par l'équipe. Il suffit d'écouter 10 minutes de la vidéo, tu te rends bien compte que c'est pas ce qui est indiqué. Oui, non, mais ils ont rien fait. Tu sens qu'il n'y a pas eu d'effort de journalisme qui a été fourni, qu'en plus de ça, ils amènent ça avec, comme tu l'as dit, ou c'est Alicia, avec un ton de on sait tout, on a tout compris, et derrière ils réagissent pas. Moi, je pense qu'en plus de ça, ils devraient se faire petit parce que ce genre de reportage, ce genre de vidéo, ça aurait dû être fait par justement la TV française, donc France 2, France 3, là où on paye nos redevances, pour qu'on ait un contenu de cette qualité.
qualités-là qui nous permettent à nous de nous informer, de nous renseigner, plutôt que certaines bouses Est-ce qu'il y a une forme justement qui nous donnent. Donc autant, tu vois, ils auraient pu évoquer un sujet bien plus intéressant que faire semblant on comprend un truc alors qu'ils le comprennent pas et qu'ils sont juste dépassés. Il faudrait raccourcir la question, c'est est-ce que vous quoi. pensez, parce qu'à ce point on en a beaucoup parlé justement de la télé qui a peur de YouTube. Mais de ouf, ça c'est fait ça que impression. j'allais demander, ouais. Mais en fait le truc c'est est-ce que ils en sont au point où ils essaient de mettre des taquets, c'est pour garder leur audience, les gens qui sont pas encore là-dessus, c'est limite, pas que c'est volontaire. limite essayer de désinformer au maximum, ou alors ils sont vraiment cons comme il dit, et c'est de la désinformation. Enfin, Parce que j'avoue qu'on a l'impression ils qu'il y a une checkent même pas forme ce de qui se passe, quoi. jalousie un peu quelque part, tu sais, genre en mode putain, mais eux ils sont capables de faire de la bonne info et en plus on va dire que nous on est les premiers clients YouTube parce qu'on regarde, on mange beaucoup de vidéos, on prend beaucoup de contenu dans la gueule, alors que peut-être des gens maintenant ont un peu moins tendance à suivre les infos, enfin c'est suivi, hein. Mais pour une génération comme la nôtre, c'est vrai que Mamie Twink, moi c'est lui qui m'a un peu guidé dans ces trucs là, tu vois, donc j'ai plus tendance à... Il a réussi à avoir vouloir un écouter, discours et c'est t'amener ça. les images qu'il fallait pour arriver à toucher une audience comme alors toi. que LCI peut-être justement, moi j'aurais pas de Était mon réceptif. plein gré été Ouais, bien sûr, réceptif mais ça et se intégré, comprend. donc je sais pas. Non mais Moi, c'est ouais, Alicia. pardon. En fait, c'est surtout le truc dont on se rend le plus compte maintenant avec Internet et tout. On en parlait un petit peu avec Doig en off. C'est que, en fait, avant, on regardait tous. Enfin, en fait, je pense que la qualité des reportages n'a peut-être pas dégraissé. C'est juste que maintenant, on s'en rend compte. Parce Ah qu'avec ouais. Internet, maintenant, on peut faire des recherches. On voit quand Ouais. ils mettent des fausses images de, Ah, de ouf. tu vois, de caméra en disant oh, voici ce qui se passe Ouais, dans c'est les cités débunké à tel rapidement, endroit. quoi. Il y a un mec qui va répondre et qui va dire ça, par contre, c'était il y a 5 ans à Chicago, comme il y avait eu une fois une vidéo c'est d'une vrai, femme qui bon s'était fait exemple. agresser à un ascenseur. Et que ça avait Ils avaient terminé en pas mode l'image, oh, ils avaient regardez, pas la le truc, sécurité en Ile-de-France, c'est de pire en pire, alors que la vidéo n'est pas du tout dans le Ouais, bon c'est pas contexte. celle-là. Et en fait, c'est que ce genre de choses, il y a 10 ans, bah, on le savait pas. En fait, On buvait leurs on le paroles. voyait, on était Ouais, là, c'est ah ça. ouais, j'avoue, c'est chaud quand même à tel endroit, oh là là, et ça, tu vois, ça augmente un peu les peurs, ce genre de choses. Et le problème, c'est que je pense pas qu'ils soient particulièrement contre YouTube. Je pense, enfin, c'est que mon avis, j'ai pas Ouais, il y a un manque d'insight de dans ça taf, ou quoi. Je pense à un Mais manque de à mon travail, avis, hein. c'est juste que, enfin, même eux, ils sont encore dans le, on s'en fout de YouTube pour l'instant, on a le monopole et Bah, voilà, tu vois, je pense vraiment Mais après, qu'ils voient même peut-être pas YouTube comme un Si, vrai, je pense un peu comme un quand vrai même. Je concurrent. pense que Ah, je suis ils pas vont- sûre. ils vont- Internet obligé en d'y tout penser, cas quoi. Non, mais en comme tout cas, une- c'est vrai que je pense qu'il n'y a pas une Internet, réunion oui, stratégique où mais- ils se disent oui, voilà, putain, c'est ça. on va attaquer, on va dire Non, que le non, grand ça, JD ça, est c'est français, sûr que c'est quoi. pas le cas. Mais dans tous les cas, je pense juste que maintenant on s'en rend compte et du coup, bah, tout leur système de création journalistique s'effondre parce que bah, maintenant, dès qu'ils mettent un truc faux, c'est débunké instant. Bah, Et c'est sûr- et surtout va falloir qu'il y a eu- tout réapprendre à tout faire de leur c'est côté, les chaînes quoi. 24/24 quoi, où ils essaient de remplir au maximum. C'est ça, comme c'est en avec continu, du donc. LCI, BFM, il y a C'est-à-dire que ce il y a CNews reportage-là, il est aussi. repassé dans la journée. Je sais pas Est-ce du tout. qu'ils l'ont modifié la deuxième fois qu'il passe Je ou est-ce sais qu'il pas est du resté tout. le même Pour être honnête, je sais pas du tu tout vois. si. Mais c'est vrai que t'as l'impression aussi que c'est un peu sensationnel, c'est-à-dire que s'ils arrivent à faire des petits buzz de temps à autre. Je pense pas qu'ils Mais- cherchent à faire le buzz. Non, sur ça, pas avec ça honnêtement. spécialement, mais du coup, par exemple, Pascal Pro qui est chez CNews, il a eu un bon enchaînement de Ouais, conneries C'est des qu'il a débats, balancé. tu vois. C'est Même débat, s'il donc dit c'est des conneries, différent. ça a des débats. Mais, Pas le même mais- exercice. Là, c'est juste un exercice de. Il y a eu un travail journalistique de fait sur des faits que tu es censé remontrer aux gens. C'est juste que pour moi, je trouve que c'est un manque de professionnalisme ou un travail bâclé ou un manque de compétences, j'en sais rien. Mais c'est vrai que pour revenir sur ce que dit Alicia, il y a un climat aujourd'hui en France où on est tous maintenant très méfiants justement de ce métier de journalisme qui est normalement l'un des métiers les plus nobles. C'est censé un peu t'apporter Ouais. les infos, te donner toujours les insights de tout. La juste version des Avec, choses, quoi. Ouais, voilà, avec une certaine sincérité, etc., etc. Et Alicia a dit totalement la vérité. Aujourd'hui, on le ressent plus comme ça parce que justement, on a eu cette sensation d'être trompé trop longtemps. Et aujourd'hui, avec Internet, au moins sur certains sujets, on peut pas forcément aller boire les informations qu'on a sur Internet comme elles te Ah, viennent. mais vérifier Mais quoi. voilà, avoir a plus vite plusieurs la vérité, sons en de tout cas, cloche. quoi. Et quand tu connais, en plus que là c'est un sujet qu'on connaît, donc c'est tombé sur Mamie Twink qu'on connaît en plus Ouais. humainement et qu'on connaît dans son travail, etc., etc. Quand tu connais le truc et que tu t'as les images sous les yeux et tu te rends bien compte que c'est totalement faux, tu te demandes derrière est-ce qu'ils te font pas ça avec tous les sujets qui traitent toute la journée, donc même les sujets que tu connais pas, tu vas Ouais. commencer à douter de la justesse de leurs propos pour être le plus précis possible. Parce que du coup, bah, tu te dis, mais ça je connais pas, et ça se trouve ce qu'elle me dit, c'est aussi mal Ouais, c'est du travaillé que le truc qu'elle m'avait 80% donné hier. de bullshit. Et du quoi. coup, bah, tu deviens très parano, Ah, alors c'est qu'il doit y avoir ça. des journalistes qui font très bien leur travail, et certains sujets qui sont peut-être mieux traités que d'autres, mais là, ouais, là c'est juste du taf bâclé, quoi. Ouais, c'est un peu La véracité, C'est effectivement. un peu le souci, ouais, clairement. C'est un peu problématique parce que c'est clair qu'on en a beaucoup parlé, ouais. Après, de l'avantage, télé, c'est que ça télé, mettra au YouTube. moins en lumière on va dire le travail de Mamie Twink qui fait un gros Ça, c'est taf et au moins ça confirmera que bah, Non, mais ça Oui, c'est vrai, mais mais c'est pour pour les ceux- gens des réseaux, quoi. Ouais. Pour Oui, les c'est gens ça. des réseaux Pour ceux qui qui ont vu ont le fait truc, quoi. l'effort de chercher et compagnie, mais Ouais. mes grands-parents qui regardent ça, Ah oui, c'est- bah tu vois, en fait ça, c'est je suis ça aussi, d'accord, c'est qu'il y a beaucoup de débats depuis, enfin particulièrement depuis que Trump est président, etc. Il y a beaucoup de débats autour des fake news et compagnie. Et en fait, plus ça va, plus on se rend compte que limite tout autour de nous est fake news, alors que, enfin c'est pas censé l'être, tu vois.
Et je trouve que ça va vraiment dans le sens un peu parfois de la propagande et les journalistes vont te dire au final ce qu'ils veulent te dire et pas forcément ce qui est le plus vrai ou ce que t'aimerais savoir. C'est ce qu'on a l'impression aujourd'hui justement parce que certains groupes de journalistes sont contrôlés par certaines puissances économiques. Bah après ça a toujours été comme ça, tu vois. Mais je pense pas que le journalisme à la base était contrôlé. Non, mais il y a par aussi qu'il y a un tel flux d'informations non-stop tout le temps. Et là, il y a les pauvres journalistes qui sont juste là à présenter le journal où au final on leur dit bon bah tiens tu parles de ça, ok je parle de ça, j'y connais rien. Mais du tout tout, a changé niveau qualité et tout. Avant, c'est comme ça. Mais avant un reportage de guerre c'était autre chose que là par exemple ces trucs où je te dis là c'est du remplissage. En fait c'est ça, il y a tellement de grilles, tellement de programmes qui doivent être enchaînés qu'on est limite obligé de faire ça. On avait déjà eu le truc à un moment donné, c'était Cyprien là qui s'était trompé sur son nombre d'abos, tu vois. Enfin il y a tout le temps des trucs d'information maintenant qui passent un peu moins, il faut faire gaffe. Mais tu vois aujourd'hui je préférerais donner 50% de ma redevance à je sais pas un collectif YouTube qui irait uniquement à des créateurs de contenu comme par exemple Mamie Twink parce que c'est parce que c'est nous, tu vois. Non, pas forcément, il fait un travail qui aurait été super intéressant sur France Télévisions payé par les Français. En tant que chroniqueur à la limite ou non, mais même son reportage en soi il est super pertinent. C'est comme il met pas sa personne en avant, il met plutôt le contenu, il met l'histoire. C'est le CNC et tout, il y a pas mal de fonds qui sont en train de débloquer. Voilà, je préférerais pouvoir réorienter ma redevance. Non mais je fais une demande comme ça au cas où. Vas-y. C'est passé parce que bon, c'est vrai que la télévision aujourd'hui c'est passé, on verra si ça réagit mais ouais en tout cas c'est clair que c'est un peu dommage de voir que ça évolue pas forcément et de surtout voir ce côté de même pas tu prends la peine de revenir sur ce que t'as dit et d'aller mettre un message d'excuse. Non mais en fait tu le sais qu'il y a une froideur, une guerre et que c'est comme ça entre guillemets les médias et que c'est la merde, mais t'en es au stade où c'est la merde et on s'en cache pas tant que ça, on s'excuse même pas et j'espère honnêtement Mamie Twink va accuser ou quoi diffamation parce que mais je pense que... le problème c'est que s'ils vont s'excuser et qu'ils admettent c'est qu'ils sont en tort quoi qu'il arrive. Mais ils sont en tort. Oui bien sûr. Ils le sont. Ils ne faut jamais l'admettre. Ouais c'est compliqué quand même. Domingo, Alicia, Douag, Zonk. Tous les dimanches, 20h minuit, sur Énergie.